Bonjour, allez, je commence par la bataille des audiences. Comme je vous l'avais dit hier, c'est le téléfilm de la 3 qui a cartonné à Vie de tempête avec près de 5 300 000 téléspectateurs, suivi de The Voice Kid qui n'a fait que 3 200 000. Il y avait 2 millions d'écart entre la 3 et la 2, et suivi quand même de Surprise Surprise qui est arrivé troisième à 2 200 000. Bon, c'est quand même pas mal, même si l'émission, bon, je préfère rien dire. Sinon, qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Donc sur ce soir, vous avez De Niro sur la 1, Will Smith sur la 2, etc. Je vous laisse regarder les programmes. Donc je pense que peut-être que pour une fois, eh bien, Will Smith va battre De Niro. On verra demain. Sinon, vu sur Internet, j'ai appris que Michel Drucker venait de se faire opérer du cœur hier. Voilà, ça fait super bizarre de l'apprendre. J'espère qu'il va bien et surtout mieux se porter. Il paraît que l'opération s'est bien passée. Allez, on commence par le résumé de la journée. Jean-Luc Reichmann, Après, le maître de midi, 120 331 à son compteur. Alors, regardez, parce que comme hier, j'ai dit c'est pas moi, c'est un internaute qui m'a dit qu'il ressemblait à Himmler. Donc, regardez mieux un petit peu à qui il peut ressembler. Eh bien, regardez, je trouve qu'il peut ressembler à Slimane de Soda. Et sinon, il y a Damien, je crois, qui a dit, regardez, on t'a reconnu, Greg Guillotin. Donc après, c'est à vous de voir à qui il peut ressembler. Au coup d'envoi, sa première question, quel véhicule est au centre du naufrage de Kinsna qui a eu lieu il y a 10 ans, donc bien sûr c'était le bus. Là, ce qui m'a fait trop rire, c'est Jean-Luc Reichmann qui fait le teubé en disant ah bon, je me rappelle plus et tout. Puis après, 5 minutes après, ah oui, je me rappelle. Bon, et franchement, il le savait déjà, bon, mais c'est pas grave, j'aime bien quand il fait le teubé. Après, vous aviez la très mignonne Aurélie qui était venue avec sa maman, une collègue et sa cousine. Bonjour mesdemoiselles. Surtout qu'il y avait une dame avec. Depuis le printemps dernier, qu'est-il devenu super tendance d'afficher sur les sites de rencontres? Eh bien, son immunité virale. Donc, c'est un peu du n'importe quoi parce que vous pouvez être négatif le lundi et l'attraper le mardi, même si vous avez fait le test avant. Mais bon, pourquoi pas. Après, vous aviez la sympathique Graziella qui était venue avec son fils et sa nièce. Bonjour, monsieur, dame. Quel rappeur français teste sa technique culte de drague à base de bien ou quoi dans son clip Jomb? Eh bien, c'était Bosch. Après, vous aviez, alors lui, heureusement qu'il était là aujourd'hui, c'était Romain. Voilà, il me faisait penser un petit peu à Seth Rogen, je sais plus comment on dit en anglais. Donc c'est un acteur américain et donc qui était venu donc avec toute sa famille. Alors il avait sorti sa brosse à barbe, voilà. Il nous a montré ses Converse Snoopy, donc c'était assez rigolo. Moi je préfère les Converse sans lacets, mais j'arrive pas à en trouver. Il a eu droit à son petit bisou de Jean-Luc Reichmann et du selfie avec sa grand-mère qui est fan de Jean-Luc Reichmann. Alors, sa première question, quelle matière permet de se débarrasser facilement de l'odeur d'oignon sur les doigts? Eh bien, c'était l'acier. Ensuite, qu'est-ce que Twitter recommande de faire avant de partager un article sur son réseau? Eh bien, c'était de le lire entièrement surtout. Après, que célèbrent les Belges lors du brûlage de culottes? Eh bien, c'était la fin du célibat. Entre-temps, vous aviez l'actrice humoriste Virginie Hoc qui est venue répondre à la question et faire un peu de promo pour son spectacle. Pour Gradiella, quelle avancée dans la vie quotidienne de nos ancêtres a permis l'apparition des sons feu et ve? Eh bien, c'était l'agriculture. Sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc le rigolo de la journée en duel, qui est tombé sur une question assez facile. Quel pays du Golfe Persique a injecté des centaines de millions d'euros dans le club de foot du PSG? Donc il a fait, oh là là, je vais pas savoir, le Qatar. Voilà. Donc c'était assez facile et assez rigolo. Ensuite, eh bien, Romain, Léo et Aurélie se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Aurélie qui est passée donc deux fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle aussi a pris Romain en duel, qui a eu une question qui était assez simple, hein, qui a remporté 4 médailles d'or en athlétisme au JO de 1984 à Los Angeles. Donc, comme on sait bien, c'est que Mike Tyson, ne fait pas d'athlétisme, ni Magic Johnson, ni Michael Jordan. Donc, c'était une évidence que c'était Carl Lewis.
Donc ensuite, eh bien, Romain et Léo sont retrouvés en coup fatal et puis bon, bah, ça a été à peu près équilibré. Donc bon, ça a été Romain a été beaucoup plus rigolo, surtout qu'à un moment, il s'est marré parce que bon, au pif, il a répondu le majeur pour le doigt par rapport au lac majeur. Donc voilà, c'était assez rigolo. Il a fait aussi des mimiques quand il voyait que le maître de midi avait des questions plus faciles que lui, mais bon, je pense que les questions ont été à peu près à égalité, donc voilà, donc à la fin, eh bien, Léo a gagné, donc, mais bon, il lui restait quand même que 20 secondes. Donc voilà, après, par rapport au coup de maître, selon l'expression, comme quelle partie du visage est visible quelque chose de flagrant, donc bien sûr, c'était le néné. Après, en France, de quelle couleur sont les panneaux désignant les autoroutes? Eh bien, bien sûr, c'était bleu, donc jusque-là, c'était assez simple. En grammaire anglaise, quel temps indique un verbe conjugué au prétérit? Eh bien, c'était le passé. Ensuite, en matière d'alimentation, qu'est-ce qu'est la règle des 3 V? Donc, c'est végétal, vrai et varié. Surtout que bon, vous aviez vin, viande et vaffanculo. Donc, bon, pour celles et ceux qui savent ce que veut dire vaffanculo, ça fait super bizarre de voir cette expression dans les 12 coups de midi, une émission assez familiale quand même, donc pourquoi pas. Et sur un glacier, comment s'appelle la large crevasse qui se situe entre le rocher et la glace en mouvement? Eh bien, il a dit le sérac, et c'était la rimaille. C'était pas évident, donc voilà. Ensuite, eh bien, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, il a bien vu que, donc, il a bien reconnu dans le fond, donc, le Kremlin. Donc voilà, donc mais bon, comme je vous ai dit, donc il va trouver dans ouais, une dizaine de jours, peut-être un petit peu moins, donc Thomas Pesquet, mais bon, il va pas la trouver comme il avait fait avant, parce que bon, là c'est quand même un petit peu plus difficile, mais bon, sait-on jamais, donc voilà. Sinon, bah, je sais pas si vous vous rappelez, donc hier, eh bien il a fait le zouave, bon voilà, parce que comme il avait gagné donc ses 100 000 euros, donc il avait dit, bon voilà, si je gagne 100 000 euros, bah, je ferai le chien-chien. Et bien, bah voilà, donc bon, il a fait le chien-chien, et puis bon, bah, il a été pas mal insulté par rapport à ça, voilà, que bon, je sais pas, j'ai pas compris pourquoi, parce que bon, bon, j'ai trouvé que bon, il faut juste dire un truc, il n'a que 20 ans, donc bon, déjà, il sait quand même pas mal de trucs, et puis bon, bah, à 20 ans, on peut faire le con, donc voilà, donc voilà, et puis bah, pour finir ce t-shirt-là sur le site 3millions.com, et sinon bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à demain, portez-vous bien, et puis ah oui, j'ai eu un message d'un internaute qui veut que je fasse de la pub pour sa chaîne, c'est une chaîne qui s'appelle Le Micro, je sais pas quoi, pour n'oubliez pas les paroles, donc voilà, si vous voulez aller voir sa chaîne. Allez, sinon je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très vite, bye bye.